Donc, pour qu'elles arrivent à mieux travailler en entreprise, travailler de façon professionnelle, de sorte à être de véritables aides à la décision. Parce que c'est ça en fait. Notre rôle dans la société, ce n'est pas seulement nous mettre derrière un PC, c'est pouvoir être une aide à la décision pour le manager et pour les équipes que nous assistons. C'est très important de savoir. Et donc j'ai créé mon entreprise, votre assistante virtuelle, qui est une agence de télétravail il y a environ 2 ans et demi. Et donc, comme je le disais, je travaille principalement avec les assistants, les secrétaires, les attachés administratifs, les coachs, les solo-entrepreneurs, parce qu'il y a des personnes qui me contactent pour que je travaille avec elles, même dans ce cotonou, je travaille avec des personnes, même pas en présentiel, essentiellement en ligne. Et voilà, j'ai des clients en Afrique, en Europe, au Canada. J'ai créé et conçu aussi des formations en ligne pour les assistants de direction. Et actuellement, j'ai 4 formations qui sont en ligne, qui existent pour les assistants de direction. Majoritairement, les domaines que je trouve, c'est la confiance et l'estime de soi, la rédaction administrative, la gestion professionnelle et dossiers de l'entreprise, la gestion des rendez-vous, la connaissance technique du métier et la maîtrise des outils de gestion. Parce que oui, les assistants aussi ont des outils de gestion. Bonsoir l'assistance. Je m'appelle Cynthia Lastici. Je suis la secrétaire particulière du ministre de l'Intérieur. Je suis là parce que je suppose que je ne connais pas grand-chose. Je suis venue pour apprendre. Bonsoir à tous, je m'appelle Ola Saïd Bousraïm, je suis tunisienne, ça fait 2 ans et demi que je suis ici au Bénin. Je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. Pour moi, ça fait longtemps que je suis des coachs de vie sur les réseaux sociaux et parmi eux, c'est Madame Fleur. Je suis là aussi, c'est premièrement la curiosité, deuxièmement, comment gérer et organiser mon temps. Et troisièmement, c'est d'avoir de plus parce que mes souhaits, c'est de créer ma propre société. Moi, c'est Alexandre Ouon. Je suis un directeur de Orange Lighting Bénin. C'est une nouvelle société qui vient de s'installer pour installer les lampadaires solaires dans le cadre du projet asphaltage. Voilà, donc moi, je suis là pour 3 raisons. La première raison, effectivement, c'est la curiosité, pour voir ce qu'est un atelier sur la gestion du temps. Et deuxième chose, je voulais savoir quelles sont les limites de la pression que je peux mettre sur mon assistante de direction pour qu'elle ne craque pas. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi le thème de la gestion du temps? Tout simplement parce que c'est une problématique qui touche à toutes les corporations. Et donc, si tu désires une assistante efficace ou une comptable efficace ou un chef de projet efficace ou voilà, un gestionnaire de projet efficace, tu dois être stratégique. Être stratégique, ce n'est pas travailler beaucoup plus, mais c'est travailler de façon stratégique. Ça veut dire savoir mettre en place un système, savoir gérer ton temps et planifier tes tâches. C'est la base en fait de bottom line, comme disent les Anglais. Si tu veux atteindre tes objectifs. Tu es en fait, en tant qu'assistante, à une position transversale dans l'entreprise. Tout va arriver à toi et tout va partir de toi. Et donc, si tu n'as pas une organisation personnelle déjà, une certaine organisation personnelle, c'est foutu d'avance. Tu prends en fonction de leur importance aussi et de leur besoin. Parce que toutes les tâches que tu as livrées ne sont pas forcément à réaliser ce jour-là. Lundi, tu peux réaliser 3 tâches et tu peux balancer 2 autres tâches à 15. Et tu fais la même chose pour les tâches B. Donc, dans la catégorie A, on aura A1, A2, A3. Ensuite, dans la catégorie B, on aura B1, B2, B3. Et dans la catégorie C, c'est aussi, voilà, C1, C2. Et généralement, on ne va pas au C. Généralement, on ne va pas au C. Parce qu'on va se concentrer sur ce qui est vraiment important. Alors, l'avantage de cette méthode, c'est 0 risque de procrastination. Parce que la procrastination, c'est une vilaine maladie qui vous empêche de faire ce que vous devez faire. Que vous savez pertinemment que vous devez faire, mais vous ne le faites pas. Considérons, enfin, disons que tu es un employé. Donc, disons que tes objectifs professionnels dépendent des objectifs en quelque sorte de ton manager, de l'entreprise. Donc, quand tu es dans un cas où ton manager doit forcément valider tout, c'est lui qui t'a dit ok, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Comment tu peux déterminer ton objectif de ta semaine alors que tu ne sais pas comment le lundi va venir? Peut-être que toi, quand tu as vu le vendredi, quand ta journée de vendredi est terminée, tu te dis ah, lundi il faudrait que je fasse ceci, que je fasse cela, que je fasse ceci. Mais quand lundi tu es venu,
On t'a plutôt dit, ah non, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que tu es donc obligé en fait de faire on dit to-do list le lundi justement parce que tu dépends du programme de ton manager? Comment faire en fait? Si tu es une assistante par exemple, tu dois avoir des minutes privilégiées avec ton manager pour savoir dans quel sens il va. Et parce que tu sais dans quel sens il va, tu sais comment toi tu peux l'aider. Donc, s'il est du genre à valider tout ce que tu fais, par exemple, pourquoi ne pas avoir quelques minutes avec le jeudi, le vendredi, pour savoir comment ça va se faire. Et puis c'est pour ça que dans les entreprises, il y a les codir en fait. On détermine le lundi matin ce qu'il faut faire. Donc, quand tu as dans l'ensemble, après, tu peux prendre 10-15 minutes dans ton bureau pour faire cet exercice-là, pour savoir par quoi commencer, quoi attaquer après, quoi finir après. Mais moi, je préfère toujours le faire la veille, parce que même quand je dors, mon cerveau travaille. Dans le plan de la semaine, est-ce qu'on peut mettre les choses habituelles, les rituels qu'on fait tous les jours, ou bien seulement les nouvelles activités qu'on va le faire, et les nouvelles... On va parler des routines et des rituels par exemple, mais donnez-moi un exemple de rituel. Par exemple, moi je travaille une enseignante. Chaque matin, je me réveille, je fais ma prière, je prends mon petit déj. Ok, donc on s'entend sur ce que c'est que les rituels. Voilà, je prépare la table, je fais tout ça là, et après je monte à l'école, je rentre à 13h30. Vous n'allez pas mettre tout ça dedans, ça va être hyper long. Ça va être hyper long. La prière, la méditation, c'est des choses que vous faites tous les jours. Pas besoin de le mettre en fait dans le planning. Vous avez compris? Pas besoin de mettre la prière, la méditation, le trajet pour aller au boulot. Non, mais quand vous arrivez sur votre lieu de travail, qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre les objectifs? C'est ça qu'il faut mettre dans le plan de travail. Bon, vous vous levez à 5 heures, vous devez prier par exemple, faire votre méditation, monter les escaliers, faire un peu de jogging. Pas besoin de le mettre dedans. C'est une routine, c'est quelque chose à laquelle vous êtes habitué déjà. Donc pas besoin forcément de le mettre. Vous pouvez le mettre, mais pas. Ça va juste allonger pour rien votre liste de tâches. Merci. Pas m'occuper de mes enfants, de ma famille. Je n'ai rien fait, j'ai pris du temps pour moi. J'ai voyagé, je me suis promenée dans Cotonou, j'ai découvert des coins de Cotonou que je ne savais même pas qu'ils existaient. Je suis allée dans des foires, des conférences, j'ai lu des livres que j'avais promis de lire depuis je ne sais combien d'années. Je me suis ressourcée, j'ai retrouvé le moyen de me reconnecter à la prière. Il faut le faire. Mais ensuite, il faut se donner une limite, il faut se donner un délai. Et à ce moment-là, il faut construire, oui, son espace de travail chez soi. Si on ne peut pas avoir un bureau, on peut avoir au moins un espace dédié ou un espace qu'on transforme. Au moment de travailler, on se dit, bon, si on est, moi je suis du matin. Merci Madame Flore. Je pense que les nuages se sont un peu dissipés entre la technique de la liste des 4 quartiers, la compréhension des tâches urgentes et importantes. Donc, une chose est sûre, c'est que cela m'a permis de comprendre que je dois maintenant établir mon plan d'action. En réalité, c'est ça, c'est beaucoup dans le domaine de l'entreprise. Les constructeurs qu'ils utilisent lorsqu'ils établissent les tâches avec les délais d'application et les priorisations. Donc, en matière de satisfaction, je peux vous remercier. Cela dit, je suis resté sur ma femme. Non, pas par rapport. C'est parce que les discussions et tout m'ont permis de non seulement d'apprendre à travers l'atelier, mais en plus d'écouter les uns et les autres partager leurs expériences avec moi. Donc j'aurais aimé que cela dure un peu plus longtemps. J'ai touché les uns et les autres qui connaissent Madame Flore. Mais quand tu as fait enquête sur moi. Oui, je vais vous dire la vérité, j'ai fait enquête sur vous. Et entre temps même, mon mari venait à Cotonou. Donc il me disait d'attendre d'abord. Il va se renseigner, lui aussi il a fait l'enquête. Il va se renseigner sur Madame parce qu'il y a plein d'arnaques sur les trucs de Facebook. Là, il faut vraiment faire attention. Et vraiment, il a fait, il dit, ah, en tout cas, les gens la connaissent à Cotonou, hein. Elle est bien bonne. Donc, j'ai appris beaucoup de choses que je vais aller vraiment partager
Je m'appelle Oklo Kodjo, je viens du Togo. Je suis le chef service administratif financier de centre de transfusion sanguine du Togo. J'ai souhaité pouvoir venir me acquérir les outils nécessaires pour pouvoir faire une meilleure organisation, une meilleure programmation afin d'atteindre les objectifs qui me sont assignés par mon service. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai sauté sur l'occasion lorsque j'ai vu la programmation de l'atelier et que je suis venu pour pouvoir participer à cet atelier. Je vous remercie. Merci beaucoup Flore, j'ai beaucoup aimé cet atelier de formation. J'en ressors avec beaucoup d'astuces, beaucoup de compétences et qui pourront me servir sur mon lieu de travail. Merci beaucoup.